S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Yacine Scali, un confrère podcasteur qui dirige Dans la tête d'un CEO. Bonjour Yacine. Hello Yannick, merci de me recevoir. Oh, on voit le son du podcasteur quand même, t'as un super Mais micro non, chaud aussi. c'est que le... Ah ok, je croyais que t'allais dire ma voix, mais c'est que le micro en fait. La voix, on est sur du Joe Rogan, on est bien. Allez, je prends. Tu pitches comment en 30 secondes Dans la tête d'un CEO? C'est le podcast qui vous inspire à entreprendre et depuis peu, je rajoute cette deuxième partie qui a défini, tous mes prochains projets. Il vous inspire à entreprendre et surtout à miser sur vous, en fait. C'est l'art de miser sur soi. Je pense que c'est un petit peu ce mindset entrepreneurial, toi aussi tu le sais, mais c'est très dur de mettre des mots sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Mais moi, en tout cas, j'ai choisi un petit peu une définition qui se définit un peu sur l'anti-assistana et qui est vraiment sur la notion de pouvoir miser sur soi, ce qui veut pas du tout dire qu'on réussit seul. On réussit en embarquant des gens, on prend du plaisir. En tout cas, moi, je suis convaincu là-dessus. Bon, t'avais dit 30 secondes, c'est un peu plus, désolé. On est bien, mais c'est un sujet clé, le soloprenariat, les solo business. C'est qui ta cible d'auditeurs à toi? J'en ai aucune idée. J'adorerais me dire, je me laisse à penser et j'aime me convaincre que ce sont des personnes qui, par moments, doutent, qui peuvent être perdues. Je sais bien qu'il y a des gens comme des investisseurs ou tout ce qui gravite autour de l'écosystème entrepreneurial qui nous écoutent, mais combien d'investisseurs vont monter des boîtes? Mmh. Alors si moi, à travers un podcast, depuis peu, je fais des podcasts solo, mais à la base, c'est vraiment des interviews. Si à travers des questions qui sont un peu cheloues par moment, ça peut débloquer ou apporter une sorte de réflexion personnelle sur leur projet et que même dans 5 ans, ils montent une boîte, je me dis: «S'il y a un épisode qui a pu planter une graine ou la faire germer, alors c'est gagné» et pour te répondre, du coup, moi, j'adorerais me dire que ce sont des personnes jeunes, parce que l'avenir de notre pays, c'est les jeunes et donc voilà, je te donne déjà des billes sur, mes prochains projets. Sur le format, comment tu as décidé de ton format? Sachant que bon, l'émission était là, tu l'as reprise, Mmh. mais tu aurais pu aussi pivoter. Il y a des formats conversationnels, il y a des Mmh formats mh. interview, il y a d'autres types de formats. Il y a des formats aussi, solo, hein, dans les podcasts. Tu t'y mets et tu te testes. Mais là, toi, ton format très précis, tu suis quelle trame? Aucune. Non, en fait, pour te raconter, j'ai commencé donc là, c'est la 5e saison, que moi j'anime. Comme tu l'as dit, il y avait déjà eu une saison, parce que le podcast a été, créé et animé par Jean-Charles Curdali, et moi je suis un peu monté sur l'opportunité pour le reprendre. D'ailleurs, je raconte ça un petit peu dans mon podcast solo, que les gens comprennent. Écoute, il y a pas vraiment de trame. Mon tout premier podcast, c'était avec Paul Lay, CEO de La Belle Vie. Pareil, on me dit: «Comment tu l'as eu?» parce que c'est quand même une belle figure. Bah, les gars, j'étais client. J'habitais à côté de son entrepôt à Ivry. Tu sais, on sortait du covid, enfin même pas, on était depuis 3, 4 mois ou 6 mois, on va dire, dans le covid. Ouais, c'était en octobre 2020, un truc du genre et en gros, je suis arrivé avec une 15 vingtaine de questions. Je crois le souvenir que j'ai évidemment, c'est un peu biaisé et là, c'est du storytelling que je vous raconte, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir posé 10 de ces questions-là. Évidemment, l'intro, c'était, présentation et puis, en fait, la personne me donnait tellement d'éléments sur lesquels rebondir. Il y avait un truc que j'avais pas anticipé, c'était la gestuelle, le body language, toutes ces choses-là, en fait, qui ont fait que je me suis prêté au jeu de au début, je suis arrivé en stressant et très vite, en fait, c'était moi qui étais intéressé, le premier et du coup, qui interrompait mon invité. Comme demain, toi, tu pourrais avoir, 1/2 heure de café avec quelqu'un, que tu adores et le problème qu'on a parfois, c'est qu'on pose trop de questions, on n'écoute plus les réponses. Mais donc voilà, tout ça pour te dire qu'à la base, ça a été ça et que très, très vite,
et c'est une chance, je pense, que j'ai eue. Je me suis rendu compte que je prenais et du plaisir et qu'en plus de ça, je pense que j'étais bon sur l'idée d'avoir une conversation de manière, totalement, tu vois, en impro avec une thématique ou un visu. J'essaie toujours de garder de visu, voilà, cet étudiant, cette personne, ce Yacine qui est du père de ses 15 à 25 ans, qui fait des choses parce qu'il faut le faire sur les codes de la société, mais qui comprend pas forcément pourquoi. Et voilà, moi j'essaye en tout cas de pouvoir inspirer ces personnes-là. Aujourd'hui, comment ça se passe? J'essaye, hein, je dis bien parce que je le fais pas avec tout le monde. Mais s'il y a des prochains invités qui m'écoutent, s'il vous plaît, acceptez. J'essaye de faire un petit call, en amont. En vrai, c'est 15 minutes. Les super calls, on prend 80 en papote de n'importe quoi parce qu'en fait, on est passionné par, je sais pas ce que l'un et l'autre font. Je commence à voir ça de plus en plus. Là, je m'éparpille, mais c'est aussi la valeur que mes invités me renvoient via le podcast. Aujourd'hui, il est bien référencé, donc ils le connaissent. Et en fait, je leur pose 2 questions. C'est: quels sont les sujets que vous voulez absolument pas aborder? Parce que je suis pas journaliste et que je vais pas vous emmener sur des sujets touchy. L'idée, c'est que vous soyez à l'aise, c'est qu'on puisse avoir de l'émotion parce que je suis pas pour la théorie, mais beaucoup plus pour le retour d'expérience. Et en fait, je veux que les gens sachent lire entre les lignes. Mon invité me dit des choses, je choisis de creuser ou pas dans certains aspects. Il y a des aspects où je suis pas à l'aise, j'ai pas envie de même faire pleurer mon invité, même si c'est déjà arrivé. Donc voilà, et donc ensuite la deuxième Tu pas question, là pour mettre excusez-moi. l'invité sur le grill. On voit des émissions, notamment à la télé, très agressives ou à la radio, très Bah, c'est agressives, anti-télé en fait, je crois. en mode juge, en mode juge. Bah, j'ai toujours dit, c'est drôle, hein, c'est hyper drôle ce que tu dis la télé, la radio. Je vais te citer une personne qui a fait les 2, une personne qui clairement, alors ne pose pas ses couilles, met ses ovaires sur la table, mais c'est Léa Salamé, et que j'admire, tu vois? Et à chaque fois, quand je faisais mes calls, je disais: «Bon, je suis pas journaliste, je suis pas Léa Salamé, je vais pas vous mettre sous le feu des projecteurs et cetera». Et donc du coup, la deuxième question que je pose, c'est vraiment, les sujets que vous voulez aborder. Et quand je dis ça, c'est en fait, aujourd'hui, je la pose de manière différente. C'est quoi un bon podcast pour vous en 3 à 5 points et que en termes de contenu? C'est quoi les trucs que vous voulez dire, les messages que vous voulez faire passer? De là, j'ai 3 à 5 bullet points et ça me fait 1 heure de podcast. Et en vrai de vrai, pour les gens qui le regardent en vidéo, ils voient à quel point, en gros, tu sais, j'ai mes notes sur mon iPhone, sauf que mon iPhone, il filme le nombre de fois où ça m'arrive et au final, j'ai oublié de noter. Et en fait, ça reste dans ma tête et ça va, 4-5 points, je les retiens et après je peux naviguer dedans. On a compris ta trame, ton format. Le format, de la durée, on va Une dire 1 heure. heure, tu nous expliqueras peut-être pourquoi. Présentiel ou visio? Est-ce que tu as déjà testé, Ah, alors une en heure, présentiel uniquement, par exemple? bah, très rapidement, 1 heure parce que c'était plus ou moins la norme. C'était un podcast toutes les 2 semaines. Après moi, je passais à un podcast par semaine. Et en fait, je me suis pas questionné. Pareil sur, tu vois, la prépa, les choses en amont, même le fait que j'ai commencé à faire de l'impro, je l'ai pas intellectualisé. C'est juste de moi-même, c'est venu, je prenais plus de plaisir. Et donc du coup, 1 heure, je le disais d'ailleurs à ma CM l'autre jour, je crois qu'il y a aucun podcast où, j'étais à court de questions. Je suis toujours pris par le temps et d'ailleurs, je suis un peu gourmand, ça fait 1 an, je pense qu'on est plus sur 1 h 15 que 1 heure en moyenne, là où avant on était plus sur du 50 minutes. Donc voilà, mais en vrai, il y a aucune, règle, là-dessus. J'essaie de pas faire 3 heures comme mon cher homologue, Mathieu Stéphanie, et tout le monde lui casse, les pieds, en lui disant que, que c'est trop long, mais il fait le plus d'écoutes. Donc est-ce que c'est lui qui a la vraie secret sauce? Je sais pas. Et la deuxième question que tu me posais sur le présentiel, bah, du coup, sans m'en rendre compte encore une fois, mais au fur et à mesure, j'ai réalisé que ce que j'aimais, c'était le contact humain qui passe beaucoup par et le regard et la gestuelle, et que, la visio, parce que j'en fais beaucoup aussi dans le cadre de mon taf, rencontrer des gens, des partenaires, tout ce qu'on veut. Je passe beaucoup de temps au téléphone. Bref, je suis très à l'aise, mais ce sera jamais la même chose, que le physique. Donc je privilégie toujours le physique. Et pour donner une petite info, c'est que moi, je me déplace tout le temps. Je vais tout le temps à la rencontre de mes invités. Je suis allé en région, je suis allé en Lituanie, je suis allé en Espagne. Enfin bref, c'est cool d'ailleurs, j'adore. J'adore aussi aller dans les lieux. En revanche, 1 heure de podcast, ça te bouffe, 3-4 heures de ta journée. C'est aussi dur émotionnellement. Enfin, après un podcast, je suis galvanisé et paradoxalement, j'ai besoin juste de boire, un café, me fumer une clope et rester, tu vois, en fait, être dans les starting blocks. Mais bizarrement, j'arrive pas à me mettre à bosser sur une tâche de fond. Donc voilà. On se Je rend sais pas pas compte si effectivement du côté énergivore et ouais, et le la demande d'engagement,
On a l'impression qu'il suffit juste de poser des questions, mais en réalité, tu l'as précisé, il y a une préparation en amont, il y a un mindset mental et c'est du sport de haut niveau. Il faut être à l'affût, il faut injecter de l'énergie, donc si on en injecte, on en a moins après l'épisode. Mmh. La suite de Jean-Charles, comment ça s'est passé le passage de témoin? Pourquoi tu prends la suite? Qu'est-ce qu'a fait, Jean-Charles, dans la foulée? La raison pour laquelle il a accepté, faudrait lui demander. J'en ai aucune idée. C'est juste que je lui ai proposé, j'ai été opportuniste. Alors on va déconstruire tout ça dès maintenant. Moi, j'ai pris ce podcast de manière, purement égoïste. J'ai fait quoi? En fait, j'ai vu Mehdi Benjelloun, très drôle, enfin un ami à moi, pour la petite histoire, c'est un Marocain que j'ai rencontré à un mariage de ma cousine et lui, il était de l'autre côté et en fait, on connecte et il a 2 ans de moins que moi, je crois. Il monte Baby VC, on parle de start-up, il apply dans des start-up que moi je pitch pour rentrer en VC. Donc très, très drôle, ça c'était au mariage et bref, on l'a fait très courte, on se recroise dans l'écosystème. 6 mois plus tard, je pense vraiment c'était 6 mois plus tard, covid et là, j'apprends qu'il reprend dans la tête d'un VC, qui est le premier podcast de de Jean-Charles Curdali. Moi, j'étais un peu auditeur dans la tête d'un VC, notamment parce que je rentrais en VC donc 2 mois avant, et en fait, j'avais préparé, mon entrée dans on va dire dans ouais, dans ce milieu qui est bien, bien, bien compétitif depuis au moins un an, voire 2. J'ai vu les likes que le mec a eu en faisant un putain de post LinkedIn et je me suis dit: «Mais c'est ça qu'il faut que je fasse». Donc voilà, je vous le dis, j'ai commencé ce podcast pas pour faire du podcast. Je l'ai commencé pour avoir de la visibilité. Concrètement, que les gens comprennent, j'étais en compétition avec le top 3 des écoles de commerce en France, ou alors, l'IX et Centrale, qui sont les écoles d'ingé. C'est hyper dur. Je trouve ça hyper intéressant, je vous le dis quand même, mais le fait que je sois entrepreneur et que je sois, aujourd'hui, à mon compte, c'est que je refuse que mon avenir soit guidé par quelqu'un qui va me recevoir et me juger par un prisme et des billets pendant 1 heure. Et si je te dis ça, c'est que ça m'a marqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, enfin, j'ai 30 ans. Les dernières fois où j'ai réellement stressé, c'était des entretiens d'embauche ou alors mes examens. Genre, je fais des rêves où je passe le bac ou alors j'ai des examens à l'université. Donc voilà, ça, c'était juste pour remettre le contexte. Merde, j'ai déjà oublié ta question et tu me disais quoi? Excuse-moi, Yannick. Je vais plutôt te faire bifurquer et Vas-y, dis-moi. rebondir sur la fame. Ah oui, Pourquoi, pourquoi j'ai pris ce podcast? non, non, ouais, pourquoi tu as pris le podcast? Bon, on a Bah, compris en vrai, que très Jean-Charles, court. finalement, il laissait la place, quoi. Non, mais j'ai envoyé un mail, faut le dire aussi. Il a pas été le plus, réactif slash, réceptif à mon premier mail. Et il m'a dit que j'étais en compète avec d'autres gens et en fait, ce que je veux juste dire, on a fait un call et il a quand même pris 3 mois et après il est revenu vers moi et il m'a dit: «Bah, écoute, si tu le veux, prends-le». Donc, voilà, c'est juste la parenthèse, mais c'est aussi de dire que le moment où il m'a dit: «Prends-le», c'est un moment où je l'attendais plus forcément et une fois qu'il m'a dit: «Prends-le», j'étais en mode: «Oh putain, donc je dois faire des podcasts là». Et en fait, j'ai pas intellectualisé encore une fois. Excuse-moi, vas-y, je te laisse m'envoyer là où tu Ton veux. point était très intéressant sur la fame et Ouais, finalement, on accueille des gros CEO. On va certainement bénéficier de leur aura, de leur réseau à eux ouais. et en même temps, moi, je te le dis, je le fais pas pour ça. Je dois être un des podcasteurs les plus invisibles de tout l'écosystème. Je pense qu'à peu près personne, ne connaît mon émission et en même temps, je tape une cible très, très, très précise et je dois être parmi les plus efficaces en termes, de revenus financiers derrière. Il y a un paradoxe quand même dans la gestion de ces podcasts. Il y en a effectivement qui vont jouer le jeu de l'audience et en même temps, je suis très intrigué de ce que ça leur rapporte très concrètement. Toi, Qu'est-ce que tu veux dire tu par le jeu de l'audience? il y en a qui essayent de taper les poules d'étudiants, enfin pour faut faire du grand public pour avoir de l'audience. Mmh, Tu peux pas être sur une niche, tu vois? bien sûr. Et donc du coup, faut faire Mais de faut avoir l'ads, ta marque aussi, ta marque personnelle dedans, quoi. faut avoir ta marque personnelle, ça m'intrigue tout ça. Donc c'est pour ça que je te pose la question de la fame. Qu'est-ce que ça rapporte vraiment, Est-ce que là, après avoir exécuté plein d'épisodes, tu le retrouves là ce retour, de cette audience, de Je ce suis pas sûr public? de comprendre. Est-ce que là, tu es en train de me parler d'argent? Est-ce que tu es en train de me parler de retour de mes auditeurs?
qui est très Re délicat parce que le retour podcast des auditeurs, ouais, ouais. bah, si tu veux, voilà, je me suis réveillé avec un message ce matin d'un Suisse, qui me disait que c'est drôle, je reçois beaucoup plus de messages depuis que je fais mes podcasts solo. Je pense que j'ai ouais, je pense que je peux dire, j'ai une approche très honnête et vulnérable. Mon premier épisode solo, il s'appelle Déclic, mais en fait, à l'oral, je dis: «Il s'appelle Dépression et déclic». J'explique pourquoi le podcast a sauvé ma vie et à quel moment j'ai porté un regard sur moi-même que d'autres personnes, en fait, ont porté là où je l'attendais pas, là où je l'attendais de d'autres personnes, donc concrètement des cercles beaucoup plus, bah, proches quoi, du cercle social, des potes et cetera et moi, j'ai vu ma valeur dedans. La fame, je saurais pas quoi te dire parce que je fais du stand-up à côté, que, bah, là, lundi, il y a le podcast avec Gad Elmaleh qui sort. Évidemment, je le vois bien qu'il y a un truc, tu vois, j'en ai parlé avec ma mère, plus petit, je suis allé voir des psys. Et il y en a un qui m'a marqué, je devais avoir 8 ans et je suis rentré dans la salle et en tout cas, je me souviens que lui m'a analysé après 5 minutes en me disant: «Alors c'est drôle, dès que vous parlez, vous regardez, vous scannez toute la salle pour être sûr que tout le monde, vous écoute». Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je suis dans un event et qu'il y a un mec qui parle ou une nana, qu'on est 5 et qui regarde qu'une seule personne et que ce alors si c'est moi la personne, je suis encore plus gêné, mais de base, je suis gêné. Je trouve que c'est une sorte d'intelligence aussi de situation qui est de pouvoir t'adresser à tout le monde. Bref, donc la fame, j'en ai aucune idée, je sais pas quoi te dire là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que, moi, Parce que j'essaie de ça me amène faire à un des nom. biais la fame, parce que ça veut dire, n'interviewer que des gens, connus, parce que c'est une boule de neige et plus tu as des gens connus, plus tu as Ouais, de mais l'audience grand je suis public. pas sûr que l'épisode de Gad me rapporte le plus d'audience, tu vois? Les gens avec qui je parle, ils préfèrent recevoir, un mec inconnu au bataillon, mais que eux connaissent ou dont ils connaissent la boîte qu'il a montée ou qu'elle a montée. Je vais arrêter de dire «il», désolé, à toutes les femmes qui nous écoutent. Je fais énormément d'efforts là-dessus. On reçoit beaucoup de femmes, ça je tiens à le dire et non et du coup, je sais pas comment dire, mais le putain, là, je suis grave en train de me perdre, Yannick. Attends, on était en train de dire quoi? On était en train de parler putain, le In réveil du vendredi, il est dur. Ça, tu vois? interviewer des gens très connus pour ramener du Ouais, non, trafic voilà, ce que je veux dire, c'est que ces ou aller épisodes, c'est chercher de pas la ce niche. j'en ai aucune idée. En fait, je sais pas quoi te répondre. Je patauge là parce que je me rends compte d'une chose, la fame, elle est multiple. Est-ce que c'est la fame d'aller parler avec des gens comme Gad Elmaleh, qui me paraissent, inapprochables, mais à 100. C'est un truc qui, moi, m'anime à 100. Je tiens à le répéter, j'ai été en dépression, je n'avais aucune valeur de moi-même. Je peux vous dire, bah, je sais pas quand il sort ton épisode, mais il sortira pas Semaine pro lundi dans là, lundi, là? mardi toi. OK, bon, bah, moi, le mien, il sort lundi, bah, je te le spoil, mais à la fin de l'épisode avec Gad, je lui demande si je peux faire sa première partie et il m'a serré la main et cetera et 2 semaines après, là, je le spoil, il parle d'un mec dans l'épisode avec qui il a monté Jubile, un nouvel festival, d'humour. Le mec avec qui il l'a monté, c'est Grégoire Furer, fondateur du Montreux Comédie et enfin, du Montreux Festival, Oui, oui, non, je l'ai eu dans ma série de podcasts, ouais, Grégoire. Je lui ai bah même ramené des investisseurs, effectuellement. oh, joli. Bah, moi, Et des investisseurs milliardaires, en France. Je lui ai ramené quand même, putain, c'est tellement drôle, certainement son plus gros actionnaire, regarde, juste une chose parce que, je veux pas éparpiller la conversation, mais là, tu me parles de milliardaires. Il y a un podcast que j'ai avec Frédéric Montagnon, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Je pense qu'on s'est aussi liés d'affection et je sais que mon prochain projet, je lui en parlerai et au bout d'un moment dans le podcast, je lui dis: «Mais putain, tu es millionnaire?» Il me dit: «Ouais» et en fait, ce que je veux dire, c'est je parle à Gad comme je parle à Fred Montagnon, comme je te parle, Yannick. Ça, c'est un truc qui a pété des alors moi patterns moi dans dans le ma tête. ranking, ça veut dire que tu me places vraiment tout en bas. J'en ai aucune idée, tu m'as pas parlé de ta fortune. Ce que je veux juste te dire, c'est que c'est toi qui m'as contacté, là où je pourrais avoir une posture, comme j'en ai beaucoup vu dans cet écosystème et même de médias, enfin bref, très hautain. Je réponds à tout le monde et ça me fait un putain de kiff de parler à tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que, la fame, on va la prendre d'un côté invité, m'a permis de péter des patterns. Personne n'est inaccessible et je peux vous jurer que les ambitions que j'ai aujourd'hui, c'est d'utiliser la fame de personnes qui sont très connues du grand public pour faire installer à côté d'eux des entrepreneurs qui en réalité, comme des stand-uppers le disent beaucoup, enfin, on sauve pas des vies. Bah, parfois, il y a des entrepreneurs qui sauvent des vies et qui peuvent se rapprocher d'un point de vue impact, de métiers, de soins à la personne, de santé, et cetera. Donc il y a la fame de ce côté-là et pour te répondre ensuite sur la fame d'un autre côté, qui est la fame de moi.
Alors là, c'est un autre sujet et je saurais pas l'expliquer. Il y a un sujet, franchement, je te le dis, je sais pas quand ça va sortir. Enfin si, tu as dit mardi. Mardi prochain. Non mais merde. Bon, en gros, j'ai eu un appel à 1h45 du mat, vendredi dernier. J'adorerais que la personne écoute. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est quelqu'un en masqué qui m'a appelé. Je ne sais toujours pas à l'heure qui c'est et c'est quelqu'un qui me connaît via le podcast. Hem C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive où je me dis: «Putain, on m'a identifié via le contenu que j'ai fait». Même pas via LinkedIn, même pas parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant, j'étais investisseur. Donc quand j'ai commencé le podcast, j'avais peut-être déjà 5 000 abonnés. J'ai été connu, des investisseurs ou de quelques entrepreneurs à une très petite échelle, hein. Mais il faut aussi se redire qu'en 2020, alors que l'écosystème commençait à péter en termes de levée de fonds, heu enfin, il y a pas 10 000 analystes quoi sur la place. Donc pour revenir à ça, je l'ai pas trop vu. Il y a une fame que j'ai jamais intellectualisée, mais qui rejoint le premier, c'est que, j'ai totalement ma légitimité pardon, à contacter n'importe qui, et je le dis avec toute humilité dans le sens où si Gad m'a répondu et que je l'ai sourcé pendant 2 ans et que je lui ai fait des vidéos face cam et que mon entretien avec lui se passe super bien, mais aussi bien qu'un, CEO de Back Market de Thibaut Hugues Delarose, qui va sortir prochainement, que j'ai aussi sourcé pendant 2 ans, ou un Jean-Charles Samuelian de Alan. Et en fait, je les harcèle, mais avec un big smile, et ils le voient, qui fait qu'après 2 ans où ils acceptent enfin, d'ailleurs, c'est mes podcasts qui commencent par la résilience paye. Et en fait, c'est un jeu pour moi. Mais évidemment que c'est de la fame, évidemment que c'est des gens qui, logiquement, ne devraient pas m'accorder 5 minutes de leur temps et m'accordent 1 heure. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième, c'est qu'une fois que je suis là où il y a 3 4 ans, j'aurais pu bégayer. Aujourd'hui, je suis vraiment dans me dire, OK, qu'est-ce que je veux make the best out of it. Donc, quelles sont les bonnes questions, etc. Je trouve, c'est un truc que je commence à me rendre compte, mais que mes invités me renvoient de la valeur, me disent que tu es bon sur ça. Mes invités, il y en a énormément. Je sais que je vais pouvoir les recontacter, et qu'ils pourront m'aider. Et quand je dis m'aider, c'est que je crois qu'ils savent que tout ce que je veux faire, c'est pas pour moi, mais c'est pour, le bien de la société derrière. Si ça ne tenait qu'à moi, je suis contre toutes les formations en ligne, je suis contre, toutes les personnes qui font payer des calls, que j'ai reçus dans mon podcast d'ailleurs, qui font payer des 200 ou 300 € l'heure. Parce que n'oubliez pas que sous le prisme d'un podcast, j'ai pu les avoir pendant 2 heures gratuitement. Et donc en fait, je pense que le culot, qui est un truc qu'on n'apprend pas, bah là, à travers tout ce que je suis en train de te dire, visiblement, ça vaut peut-être 200 € de l'heure ou 300 € de l'heure. Et ça, c'est une putain de valeur, et je crois que ça rejoint un peu la fame, en fait. J'essaye de gratter ton why, j'essaye de comprendre où Bah, est-ce que tu pose-moi la prends ton question directe. ton maximum de plaisir et tu apportes des réponses. J'essaye aussi de comprendre ton business model. On fait les choses, pour se nourrir Mmh. intellectuellement et puis aussi pour nourrir son business. Quelle synergie hyper, opérationnelle tu as mis en place? Quelle synergie entre quoi et quoi, tu veux dire? Comment Des tu as pu, process, des ouais, tu as tiré de la valeur après l'interview d'un CEO, comment? Création d'un partenariat, vente d'un produit, réalisation, exécution d'une tâche pour lui. waouh, waouh, c'est drôle parce que c'est en faisant que j'apprends. Je crois qu'il y a un truc que j'ai appris de toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est on s'en bat les couilles, quoi. Désolé, j'espère que je vais pas dénoter de tes autres invités de par ma grossièreté. Désolé à tous les investisseurs qui nous écoutent, peu importe l'âge que vous avez. Je pense qu'on dit tous des gros mots, et les gros mots pour moi, c'est pour marquer, ce que je veux dire, mais on s'en fout en fait. Tu tentes et tu verras. Je vais être cash, hein, encore une fois, si Gad te répond, mais comme Xavier Niel ou comme des fonds d'investissement, Julien David Nitlège de, Iris Capital, avec qui j'ai passé des entretiens en 2018, je crois, à l'époque où je voulais rentrer en VC, et je suis rentré en VC 1 an plus tard, et spoiler, pas chez Iris. Voilà, quand tu le recontactes 3 ans plus tard et que, tu lui demandes juste un café et qu'il te dit: «Il y a pas de souci», et qu'il valorise en plus son travail, qu'il connaît, qui t'a suivi, alors qu'il t'envoie pas du tout d'email ou quoi. Encore une fois, c'est juste de
Mais encore une fois, est-ce que c'est mes invités qui me l'ont dit ou est-ce que c'est moi qui ai fait sans m'en rendre compte et au fur et à mesure, j'ai pété des patterns? Moi, je pense que c'est plus ça. Encore une fois, c'est se dire, il y a personne qui est inaccessible. Pour te parler d'argent, on va dire que je vends des deals, allez, les plus gros à 10 000. Bon, bah là, je suis sur un devis à 35 et c'est juste un pilote. Et en fait, je m'en fous. Genre, là, je suis en train de parler 35, mais je suis en mode, la réflexion que j'ai pour te parler très rapidement, c'est ça commence à me saouler d'aller chercher des sponsors sur du 35K. Est-ce que j'irais pas lever 300 000 euros pour faire ma saison, en fait? Donc voilà, c'est enfin des trucs. Et en fait, Est-ce même qu'il y a besoin d'un sponsor pour, maintenir un podcast en puisque tu as ouais, eu des ouais, phases où ouais, tu ouais. tu Ah aurais pu oui, aussi arrêter, mais il y ah a bah besoin d'un oui, ouais? clairement. Il y a un mois, j'ai eu moins de 1 000 € sur mon compte. Moi, j'ai un rapport. S'il y a bien des trucs que j'ai pas réglés en moi, c'est le rapport à l'argent. J'arrive pas à vendre, j'arrive pas à dire, «Voilà ce que je fais, ça vaut tant, et c'est à vous de payer». Moi, je fais de l'anti-vente. Tout ce que je vends, c'est une mission. C'est leur dire que si demain on a 20 d'entrepreneurs en plus, alors on aura tous réussi et ensuite, c'est à nous de créer, de la valeur et de capter, aussi la valeur qu'eux vont créer et cetera. Mais, je sais pas trop quoi te dire là-dessus. C'est juste, pour revenir en tout cas à la question des invités, c'est juste le oser quoi et le truc de: «On verra» et encore une fois, j'ai pris des bananes émotionnelles qui m'ont fait tellement de mal que je crois que d'un point de vue taf, des gens qui devraient même pas me calculer de base, s'ils me calculent, c'est déjà une victoire. Du coup, et d'ailleurs, hein, ils peuvent me dire oui et me ghoster pendant 2 ans, je le prends, mais normal. Alors que d'un point de vue perso, quand on me ghost, c'est des choses qui m'ont fait beaucoup mal, quoi. Donc, il y a C'est une quoi les plus grosses difficultés que tu as eues dans ta vie pro, toi, perso? pro ou perso du coup là? Pro, 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 pro. OK, mais que j'ai vécu à titre perso, la plus grosse difficulté, bah, déjà je me suis fait virer de stage, quand même. Je me suis fait virer de stage et la belle victoire, c'est que 2 ans plus tard, cette ce même CEO dont j'étais le bras droit, a voulu faire mon podcast, donc ça m'a quand même fait rire. Lui, il s'en souvient pas, mais ces fois-là, j'ai considéré c'est même pas j'ai considéré, en fait, je l'ai ressenti comme ça. Après, il y a les faits ou pas, mais j'ai été assez humilié en plein open space et j'ai été quelqu'un qui cherchait, enfin, je sais pas comment on me voit. En fait, ce qui m'emmerde dans ce podcast, c'est que les gens me voient comme tout rose et full confiance en moi, alors que pas du tout, quoi. Mais quand je vous dis pas du tout, vous serez à des années-lumière de voir que, bah, je sais pas, n'importe quelle personne qui m'aime, enfin, j'idolâtrais des gens qui faisaient, prépa, école de commerce derrière et je les idolâtrais sur la résilience, sur se dire: «J'ai un objectif à 18 ans et j'y vais jusqu'à 21-22». Moi, j'ai testé toutes ces choses-là, j'ai essayé d'aller valider, d'avoir ces codes de la société et encore une fois, si je te dis tout ça, c'est parce que je préparais mes concours en école de commerce, là, quand je revenais de l'étranger et et voilà, me faire humilier franchement, j'avais aucune valeur, aucune estime de moi et il faut comprendre que tout ça, c'est 1 an avant le covid, hein. Donc en fait, tout s'est mixé en l'espace de 1 an à 3 ans avec reprise du podcast, avec tombé en dépression. En fait, j'ai repris le podcast quand je suis tombé en dépression, donc je l'ai pas vu, mais c'est ce qui m'a permis de Et maintenir très précisément, un qu'est-ce qui truc. t'entraîne dans la dépression? Qu'est-ce qui m'a entraîné dedans? Bah, je pense que je suis sujet A, je me connaissais pas. Donc aujourd'hui, je sais que je suis un hypersensible, que j'ai un très fort quotient émotionnel, mais que ça veut dire aussi que j'arrive pas à gérer mes émotions et qu'elles me viennent comme un raz-de-marée. Tu vois, là, il y a eu 2 ou 3 digressions que je fais quand je suis en train de parler, parce qu'on m'a dit que je parlais ou que je pensais en arborescence et je comprends un peu ce truc de tu as un arbre et tu prends une branche et en fait, il y a d'autres branches qui se dessinent et pof, j'oublie ce que je voulais te dire et en fait, c'est pour ça que c'est arrivé. Les gens peuvent se dire: «Le gars, il est complètement, à l'ouest». C'est juste que je parle et l'inspi me vient et cetera. Bref, pour revenir à ta question de qu'est-ce qui m'a peut-être mis dans la dépression? Bah, c'est apprendre à se connaître parce qu'en fait, moi, c'est quoi? C'est je suis rentré de l'étranger, l'étranger s'est pas très bien passé pour moi. J'ai quand même, été expatrié pendant 5 ans, là où avant j'étais quelqu'un de très expressif et cetera et là-bas, j'ai très peu réussi à trouver mon cercle social. Enfin, je l'ai trouvé, hein, je veux dire aujourd'hui, c'est quand même mes meilleurs potes et tout, j'en reparlais avec des potes du Canada où je leur dis: «Putain, j'arrête pas de dire que si, j'allais au Canada à refaire, jamais je l'aurais fait, quoi. Comme l'entrepreneur qui te dit: «Si je savais à quel point c'était dur, jamais je l'aurais fait». En même temps, si j'étais pas allé au Canada, je pense que je serais pas en train de te parler aujourd'hui et donc je n'aurais pas fait de podcast avant et cetera. Mais
Mais le fait que je sois allé au Canada et que je sois revenu en France, j'avais une attache à mes potes, sachant que je suis le deuxième de ma famille et que j'ai eu une enfance, très difficile, très turbulente, un conflit perpétuel avec mon père, beaucoup d'amour, mais je crois l'amour pas du bon sens. Donc en fait, quand il y a des gens qui ont beaucoup d'attentes, en fait, là, je crois que je te fais un peu de psycho, mais je pense que les attentes, elles sont vis-à-vis d'elles-mêmes, que moi, j'ai cherché de l'approbation dans les yeux de beaucoup de personnes, même mes parents. Je pense que j'ai tué mon père dans ma tête il y a 3 ans, quand j'ai compris que ce que je faisais le dépassait, alors qu'avant, tout ce que je faisais, je cherchais son approbation et qu'aujourd'hui, il est hyper fier. Alors qu'à l'époque, il m'a dit: «Mais c'est quoi votre délire de vous battre pour aller en VC, quoi?» Genre, il comprenait pas le VC, sachant que c'est très mal payé, hein, mine de rien, enfin, tu sors d'école, tu es à 40-50K, là où tous mes potes, ils allaient avec leur petit master, de finance que j'ai le même, ils allaient à Londres et ils chopaient des très, très beaux salaires. Bref, passons donc, tu vois, c'est drôle parce que je me dis: «Il faut que je te transcrive un que je te retransmette un message clair» et je le vois en m'analysant que je patauge un peu autour. Je peux te parler de moi, mais ça va prendre du temps. Mais la vraie chose, c'est que j'ai appris à me connaître et la vraie chose, c'est que j'aurais pu avoir parce que derrière, j'ai perdu en fait, potentiellement, 80-90 de mes potes. Ces potes-là dont j'avais énormément d'attentes quand je suis revenu à Paris. J'avais un cercle social très, très fort. Mais quand je te dis ça, genre je te parle d'une bande, on était 20 et moi je rajoutais, mais bien les 15 personnes qui gravitaient autour. Donc quand je rentrais en France et du Canada, mais c'était, une excitation tellement énorme et c'était toujours un plaisir. J'étais quand même très content au Canada. En vrai, je dis ça, mais il y a quand même eu plein de moments de joie. C'est juste que depuis le départ, je crois, depuis le départ où je suis parti, je pensais à mon retour. Très mauvais. Les gens changent en 5 ans, toi le premier. Et puis je pense qu'avoir les attentes, envers les gens, tu ne peux des attentes, si elles dépendent de d'autres personnes, alors tu ne peux être que déçu. Tu peux avoir des attentes vis-à-vis de toi et si la variable dans l'équation, c'est toi, bah, tu peux jouer là-dessus. Et c'est un truc, c'est drôle, là, j'en parle un peu dans le stand-up, mais je commence à capter, moi, depuis 2 ans, la life, vraiment. Je commence à capter à quel point les gens mettent des masques et ils sont même pas au courant qu'ils ont des masques, qu'ils ont des postures, qu'il y a des choses pour qui certaines personnes, c'est très facile à dire et pour qui d'autres, c'est très difficile. J'ai longtemps hésité à parler de tout ça. J'ai eu ma CM cet été qui m'a vraiment montré, ma valeur, et qui m'a montré à quel point il fallait que j'en parle aussi d'un point de vue podcast solo et je leur remercie parce que je reçois tout là, pour le coup, je reçois beaucoup et quand je dis beaucoup, c'est peut-être, je vais dire 30 messages, mais ça fait un message par jour presque depuis que j'ai commencé le podcast solo, tu vois? Donc Soit dit en donc passant, je te remercie puisque et je ouais, je t'ai sais, remercié tu t'es lancé. publiquement, ça m'a inspiré aussi et donc tu as fait ces épisodes solo, je me suis dit: «Tiens, c'est une bonne idée de Yacine», j'en ai fait aussi quelques-uns et donc c'est inspirant, tu as eu une démarche qui a inspiré d'autres Tu tu personnes, dont moi. tu le vois comme, moi je le vois un peu comme une thérapie. Est-ce que toi tu le vois comme ça? Je le vois comme une sorte de brainstorming, c'est-à-dire que des idées, finissent par, jaillir, Mmh. qui étaient là de manière inconsciente. Je le vois plus qu'une petite source d'énergie, avec des fumerolles qui sortent. Tout était là, voilà. Thérapie, pas forcément parce que j'ai beaucoup d'outils moi où, tu vois, de minuit à 1 heure, je me score OK. et donc Bah, tu vois, c'est le moment thérapeutique là. moi j'arrive pas à faire ça. En fait, j'ai, mes pensées, dans ma tête. Les to do, c'est pour, du call to action, c'est très vite et je fonctionne comme ça. Enfin, je suis très organisé là-dessus. Mais, il est arrivé au moins 2 fois, je crois que j'en ai déjà parlé, où j'appelle ma sœur, je lui dis: «Bon là, c'est chaud» et elle vient et en fait, je dois juste déverser tout ce qu'il y a dans ma tête et elle me regarde, elle me dit: «Mais gars, comment tu fais, quoi?» Et quand je te dis ça, c'est que par moment, mais j'avais, je crois que j'ai enregistré 9 podcasts en 1 mois et ça n'a aucun sens parce qu'après j'ai pas le temps de les publier. En fait, je peux le faire, mais bref, c'était un bordel, mais dans ma Alors tête. je te précise que j'ai déjà enregistré 10 épisodes de podcast de à peu près 1 heure chacun sur la même journée. Ah putain, parce que j'allais dire: «Tu pourras pas me battre», mais non, OK, j'ai pas fait 10 heures, j'ai fait 5 heures Ah, d'enregistrement. on est en mode massive action et je pense qu'en France, personne me bat. Ouais, non, là, Je le j'avoue, referai pas, je le referai pas parce que cette journée-là, j'ai été, absolument chamboulé. Je n'avais plus d'énergie, mais surtout, c'est trop de thématiques abordées bien sûr, ouais. et là, j'en fais, entre 1 et 3 par jour. Là, aujourd'hui, j'en ai 2 par exemple et c'est déjà un peu trop.
Ah moi je fais un seul. Après comme tu vois, moi je me déplace, ouais je saurais pas mais tu vois ce qui est hyper drôle, c'est que mes podcasts solo, quand je suis lancé, c'est que des plages hor de 3 heures d'enregistrement. Bon, je fume beaucoup de clopes malheureusement, parce qu'entre chaque podcast de 20 minutes, je suis en mode: «Allez, petit café, petite clope». C'est ma manière, tu vois? C'est une addiction, mais c'est ma manière à moi de souffler. Je fais un peu de sport, mais je fais surtout, je joue au tennis et j'appelle ça un jeu. Je Quel prends pas niveau? Quel assez niveau au tennis? pas ouf, pas ouf. Là, j'ai joué hier encore, genre en vrai, quand il y a pas de pression, ça va, mais dès qu'il y a la pression des points, comment je bégaye moi! Je suis en mode: «Tu vas ne rate pas ce coup» et j'ai, le syndrome du poignet, mou. Tu sais? Genre tu veux faire un coup gentil, être sûr qu'il soit dessus et tu fais un vieux truc, ça tombe à 1 mètre de toi, tu es en mode: «Gars, genre non» et par contre, quand tu dis que tu vas pas l'avoir ou quoi et que tu te surpasses, là, ça marche. Bref, niveau pas ouf, mais beaucoup de plaisir aussi parce que c'est avec un pote, enfin que j'ai rencontré via le tennis et tu vois, ce gars-là, il est, bref, il va gérer mon contrat d'assurance vie. Donc c'est trop drôle et en fait, encore une fois, enfin, on n'en a pas parlé, mais moi, mon message, que tu ne m'as pas demandé, mais que j'instaure ici, la vie, c'est de l'humain, putain, c'est que de l'humain et on n'apprend pas à valoriser ça à l'école. J'ai parlé à des potes de l'EDEC, donc que j'ai fait et je leur disais: «Mais tiens, qui a réussi et tout dans ce truc-là?» et ils me parlaient d'un gars qui doit gagner, mais au moins 15 000 balles par mois, tu vois? Aujourd'hui, j'étais en mode: «Mais non». Quand même, il y a un gap, hein, les autres, ils doivent être à 5-6, c'est déjà très bien et il m'explique, mais il me dit: «Mais ce gars, il avait la tchatche». Et moi, il y a aucun moment où à l'EDEC, la tchatche, elle a été valorisée, tu vois? J'ai fait un truc de présentation et j'ai gagné le concours et je savais même pas et genre, c'était trop stylé. C'était un truc, c'était un cours pro bono sur de la start-up. Donc autant te dire que, enfin, c'était pas du tout de moi, j'ai fait un master très finance, hein. Je peux te parler de produits dérivés en long, large, en travers. Les gars que je connais aujourd'hui, Tu c'est tombes soit bien, j'ai été trader compte propre en equity derivatives pendant des années. putain! Bah, écoutez, moi, je suis désolé, mais à titre perso, ça ne me rejoint pas. Être derrière, un ordi, cruncher de la data, en plus en te disant, la plupart du temps, bon après ça peut être sur du primaire, c'est super, mais alors le marché secondaire qui à part de la liquidité, ne crée aucune valeur parce que si tu gagnes, c'est qu'il y a un mec qui perd en face. Moi, j'ai beaucoup de mal et j'ai des fortes valeurs, des fortes convictions qu'aujourd'hui j'arrive à bien installer parce que j'ai cette fame qui me permet de fermer les portes concrètement aujourd'hui à 2 boîtes, des boîtes de paris sportifs et une autre boîte là qui m'a proposé du sponsor pour, une compagnie de jet privé. Les gars, on est en train de vous dire de faire du bootstrapping, que chaque euro dépensé est important et vous, vous me demandez de faire des jets privés, dans mon podcast. Enfin, bref, voilà, là, c'est le petit coup de gueule, mais je suis en mode: «Mais dans quel monde vit-on?» et pour avoir fait de l'argent, clairement, l'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant, je peux comprendre que ça, tu le captes qu'une fois que tu as reçu des certaines sommes et que tu sais pas quoi en faire et que même si tu dépenses parce que moi, je te dis, j'ai un problème avec l'argent. Je suis un crevard, mais un crevard avec moi-même. J'adore faire plaisir, j'adore faire des cadeaux, mais voilà quoi, je peux parler d'un devis à 35 000 balles et le soir me dire: «Mais gars, ce soir tu manges OK à l'extérieur, mais ça doit pas te coûter plus de 10 balles» et tu es là en mode: «Mec, enfin c'est bon, tu es plus étudiant», tu vois? Mais j'ai rien fait encore dans ma tête, donc voilà. On s'écarte de ouf, hein. C'était quoi ta question à la base? Tu voulais savoir c'est quoi Je ma mission de t'écoute. vie, mon why, mais Je tu me l'as pas t'écoute posé encore. Yacine et je vais t'analyser. Je vais t'analyser parce que ça m'intrigue. Vas-y. Effectivement, tu as une bonne imagerie de toi-même. Cette réflexion en arborescence est assez rare et unique. Je pense que c'est une très grande force et je pense qu'aussi ça peut être la source de beaucoup de réflexions internes, d'une sorte d'ébullition, Bah, faut savoir que ça a à plus canaliser. été un frein et quelque chose à enfin, je le dompte, professionnellement depuis 2 ans. Fin de l'histoire, j'en vis depuis 30. Donc je te laisse faire les maths, tu vois? Je pense que, la solution pour toi, d'une quête, c'est pas forcément le why. Tu vas préférer l'aventure, avancer, progresser, pivoter, aller regarder à droite, à gauche, si tu as un casque de réalité virtuelle et qu'il faut aller vers le bout de la quête, tout droit, je pense que tu iras d'abord explorer toute la map, en monde infini comme ça, il y a des objectifs à atteindre et en même temps, on peut aller faire ce qu'on veut. Je pense que tu commencerais par, faire ce que tu veux avant d'aller, résoudre, les quêtes. Voilà la manière dont je t'observe et t'analyse et en même temps, je suis intrigué parce que, tu parles du tennis.
tu cites pas ton classement. Tu vois? Moi, j'ai J'ai fait pas de c classement, ah, excuse-moi, je fais pas de compète. J'ai pas de classement, mais mais je me demandais la je dois notion de très haute performance. Tu vois, par exemple, tu me cites 15 000 balles par mois, moi j'exécute 100 000 balles par mois. Tu me cites le tennis, moi j'ai fait 100 matchs en compète en 2 ans. Je suis 15-3, j'ai claqué des victoires à 15-2 et je me dis, on s'en branle, hein, non, des non, mais accomplissements j'entends. perso, C'est de mais je me l'ambition, là. dis, je rajouterais une grille d'analyse au quotidien, par semaine, par mois, en me fixant ces objectifs, mais en traquant tout ce qui a permis d'arriver à ces objets. Je trouve que tu as une belle trame de développement personnel. Il y a plein de choses que tu comprends, il y a plein de choses que tu exécutes bien et en même temps, je suis intrigué de savoir si tu traques réellement ce qui te permet d'atteindre très concrètement des objets. Non. J'ai aucune data, j'arrive pas à traquer, c'est hyper chiant. J'ai appris à j'ai appris à écouter ma voix intérieure et à me faire confiance. Bon, déjà, les 15 000, c'est pas moi qui les fais, hein. Je parlais d'un mec et je parle d'un salaire, ce qui est totalement différent du CA. Je peux te dire que quand j'ai fait 10K par mois, je me suis pas encore versé de dividendes, mais si mes calculs sont bons, il y a pas plus de 4K qui va dans ma poche. C'est déjà cool, hein, mais voilà. Maintenant, ah, c'est paradoxal, il y a de l'ambition. Écoute, je vais te dire un truc cash pendant que tu lui disais, ça sert à rien que je te fasse un cheminement. J'en parlais avec un pote et il m'a posé la question et je lui ai dit: «Mais putain, mais clairement» et en plus je l'ai dit à plusieurs reprises sans m'en rendre compte. Il m'a dit: «Est-ce que tu as peur de réussir?» La réponse est oui. La réponse est oui parce que je me dirais: «Putain, mais tu as vécu, parce que moi, je dis dépression qui a été marquée pendant 3 ans, mais ça précède 5 ans de questionnement, de moments à être mal et cetera. Donc ce qui me fait super chier, c'est de me réveiller et de me dire, genre ta vie, elle commence maintenant, quoi. C'est un truc C'est le où sentiment que j'ai. En réalité, j'ai l'impression que tu n'es vraiment qu'au début de ce qu'on je appelle le la time suis. zone Oh oui. et C'est des pour fois, ça il que je faut veux faire pas le deuil de chiffrer, pe ouais? ouais, mais tu vois, 100K, je m'en fous. Par contre, je veux créer un truc énorme. Évidemment, si on parle en objectif, je veux créer une boîte qui va rassembler énormément de gens et qui va être nationale. Et quand je dis nationale, c'est je veux servir tout le territoire français. J'ai un amour indéfectible pour la France, que je saurais pas forcément enfin, on pourrait expliquer, mais encore une fois, c'est de la psycho. J'ai un besoin de me prouver que je suis quelqu'un de bon et que je peux avoir une empreinte, positive sur, la société et après avoir, sillonné tout l'univers tech, je vois à quel point la variable, sur lesquelles les gens n'arrivent pas à jouer, mais qui est celle qui est la plus importante reste l'humain. Je vois à quel point on a des codes dans notre société dans lesquels il y a beaucoup plus de personnes qui eux-mêmes le pensent, mais pour qui ces codes ne permettent pas d'exploiter leur plein potentiel. Je pense que l'entrepreneuriat et la création, est source de bonheur et surtout si tout le monde misait sur eux, alors la société irait 10 fois mieux. Moi, je vais te dire un truc tout con, je viens d'une bonne famille, mais bon, on n'est pas non plus hyper riche, on est quand même des immigrés de première génération. Moi, je suis personne, genre j'ai eu aucun piston dans ma vie et pourtant tout ce que je fais, je pense que c'est accessible à tout le monde. Si tu demandes à même des mecs, qui ont grandi en banlieue, ils diront: «Ah ouais, mais le gars, il a grandi à côté de la tour Eiffel». Ouais, mais bon, il a habité dans un HLM, il était, alors dans un lycée public, et collège, là où évidemment, beaucoup de mes camarades, ont terminé, il y en a, enfin tu vois, l'ENA, Polytechnique, Sciences Po, HEC. Donc quand même, j'ai bien conscience qu'on n'est pas dans une ZEP. Mais allez, une petite phrase de 113, qui dit, «La banlieue a ses qualités et ses défauts, peuplée d'artistes et de sportifs de haut niveau» et je parlais à Gad et je lui disais: «Est-ce que tu te rends compte que 20 ans plus tard, la scène de stand-up est arabe aujourd'hui?» Bon, il y a quelques renois et cetera, mais c'est des arabes. Toi et Jamel, vous avez fait un truc et c'est ça que j'essaye d'analyser, c'est la visibilité et on est que sur de l'humain et c'est juste aller chercher des gens et les rendre plus vrais que nature et faire en sorte qu'on fasse tomber les masques, au moins dans une situation et qu'on monte, qu'on aille voir un Omar Sy et qu'il nous explique aussi les moments de galère. Et puis bon, lui, il est un grand pote de Mouloud que j'adore et Mouloud, sa particularité, c'est pour moi qu'il met de l'émotion dans ses interviews et c'est d'ailleurs une putain de source d'inspi pour moi. Mais
Mais donc, je m'écarte, mais en fait, l'ambition, elle est là. Est-ce que j'ai peur de réussir? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le podcast me demande très peu de travail. Moi, je vais être très honnête avec toi, le podcast, c'est facile. Je prends du plaisir et en plus, les gens me disent: «Ah, c'est stylé ce que tu fais». Je suis payé pour faire, des animations, tu vois? Un gros challenge, on m'a appelé à 2 semaines de Vivatech l'année dernière. Attends, merde, j'ai plus de batterie. Attends, excuse-moi, je vais chercher ma batterie. OK? 30 secondes, tu pourras cut, désolé, Yannick. OK, très mais j'ai une visio, en fait, depuis 4 minutes aussi. Ah merde! Je suis Bah, au tu veux bout qu'on de arrête? on fera peut-être, un petit épisode 2 du coup, OK, bah, dans ce cas-là, enfin, si tu veux arrêter ou si je termine très rapidement, je sais même plus ce que je te disais juste avant. Mais si, j'ai dû animer, à 2 semaines près, on m'a demandé d'animer et en plus en anglais, 3 jours de live à Vivatech. On m'a demandé, de donner un prix. J'ai donné un prix que je trouvais, j'ai jamais facturé autant. J'ai appris que j'aurais pu facturer bien plus, mais c'est pas grave. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai ramené 4 licornes en 3 jours ou 4, ouais, je crois. J'ai ramené au moins 4 autres aussi invités, de mon podcast, de par mon réseau. J'ai voulu prouver que je méritais cet argent et là, ça a fait péter des patterns qui me sont dit: «Putain, ça m'a demandé très peu d'efforts». Moi, à titre perso, d'un point de vue, taf, et j'ai pris du plaisir et quand je devais m'absenter, c'était pour, animer avec la ministre, tu sur, la stage one à Vivatech. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des trucs qui te disent: «Ah OK, tu es à ta bonne place» ou «Ah, tu as de la légitimité». Maintenant, la vraie chose que je veux faire aujourd'hui, c'est créer un one man show et à terme, en fait, j'ai des choses à dire, je savais pas. Je crois que je suis un peu plus un artiste que ce que j'ai voulu me laisser croire et je croyais que j'étais quelqu'un de très cartésien et très pragmatique, hem et pour moi, ma mission aujourd'hui, alors déjà, je vais te la donner parce que tu me l'as pas posée, mais je veux te la donner. Ma mission de vie, elle est en anglais et elle se dit très simplement, c'est «Just to see the next generation better than ours». Donc c'est Kendrick Lamar, The Heart Part 5 pour ceux qui veulent écouter. C'est un titre que je pense que je mettrai à la fin, à mon enterrement, mais que je mettrai aussi très rapidement, dans mes nouvelles boîtes parce que, c'est sa mission de vie et comprends ce qu'il fait. Son analyse de lui-même et de la société, lui permet de vouloir retransmettre des messages qu'il estime qui l'auraient peut-être aidé lui, dans son enfance, son adolescence et comment il a grandi. Et aujourd'hui, je vois toute la chance que j'ai eue et je comprends pas, en fait, qu'est-ce que je peux en faire et la seule chose que je peux faire, ça m'a permis d'aller parler avec plein de gens, ça m'a permis de faire du stand-up et de me faire rentrer dans des petits cercles de GAD et tout, tu vois? Mais en fait, je m'en fous, je veux le donner aux gens. Je veux vraiment me dire que si j'arrive à utiliser ce réseau et faire en sorte de faire des connexions avec des gens pour qui ils se disent que c'est impossible, si je peux déstarifier ces gens-là et je sais que ces gens-là sont des gens bons qui veulent apporter à la société et aux personnes qui sont dans le besoin, alors j'aurais gagné. Pour terminer, tous mes projets, vont être axés sur l'humain, mais il y aura pas d'assaut, ce sera du capitalisme pur et dur et ce sera le capitalisme au service du social. Voilà. hyper clair. Je te remercie pour cette belle énergie, Yacine. Hâte de te retrouver pour d'autres épisodes, dans la tête d'un CEO sur ton podcast et puis, intéressant la manière dont tu vois le monde et tu places l'humain au centre de tout ça, avec beaucoup de ramifications dans tous les sens. C'est, comme ça que les synapses, s'interconnectent, Exact entre elles et et ça j'aime évolue. bien. Beaucoup de neurosciences finalement dans ton développement, personnel. Merci Yacine, à très vite. Merci Annick et désolé pour ta visio. Je ne sais pas qui c'est, mais tu lui diras que j'étais un peu long. Désolé. Merci À pour ton bientôt. temps. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.